Parfois, il suffit d'une référence bien trouvée pour vouloir une figurine. Je parle à nouveau de Transformers non officiels cette semaine, avec le pack Doctor Who, Destroy Emperor et Destroy Planet, qui représentent Galvatron et Grand Galvatron. Doctor Who est une compagnie tierce qui propose des figurines de personnages Transformers sans en avoir les droits, comme une quantité astronomique d'autres compagnies. Mais Doctor Who est un peu à part. Ils ont commencé avec des kits pour des Transformers officiels, et sont maintenant partis sur 2 gammes de figurines. La première est une collection de cassettes pour Soundwave et Blaster Generations, pour compléter leurs équipes, notamment avec des combiner cassettes qui ont peu de chances d'être faits. Et leur deuxième gamme consiste en une collection très réduite de personnages majoritairement G1. Quand je dis réduite, je veux dire que Doctor Who propose les plus petites figurines tierces à ma connaissance, avec une échelle qu'on pourrait qualifier de Micromaster. C'est 2 fois plus petit que les Legends habituels qu'on connaît avec Iron Factory, Magic Square ou New Age, pour ne citer que les plus grandes compagnies. Les personnages sortent habituellement en pack de 2, et sont passés maîtres en l'art de proposer des sets qui n'ont aucun sens, pour forcer les gens à acheter le plus de repaint possible. Et le pack que je présente aujourd'hui est l'un des moins aberrants qui soit. Je ne pense pas avoir besoin de présenter Galvatron en détail. Il s'agit souvent d'un Mégatron plus instable, reconstruit et contrôlé par Unicron, et qui peut parfois revenir dans le passé en tant que Galvatron 2 pour arrêter son maître avant qu'il ne soit trop tard. Mais il peut aussi s'agir d'un personnage entièrement différent, qui n'a rien à voir avec Mégatron ou Unicron, mais qui fait quand même n'importe quoi. Et Grand Galvatron est surtout une idée, un énième plan de conquête de Galvatron dans lequel il s'imagine se combiner avec la Terre entière et des morceaux de Decepticons pour devenir aussi puissant qu'une planète. On ne le voit d'ailleurs que dans le dernier épisode de Headmasters où Galvatron apparaît, et je me demande bien pourquoi. Ce pack est un peu étrange puisqu'il propose l'un des seuls grands Galvatrons qui existent, et le premier à ma connaissance qui n'est pas une boule autour de Galvatron, mais que le Galvatron vendu avec n'est pas celui du cartoon dans lequel il apparaît. Je m'explique. Doctor Who comme d'habitude a vendu plusieurs versions de ce pack, une version classique avec un Galvatron violet comme dans le cartoon et la majorité de ses apparitions, une version transparente pour le moment où il se fait fabriquer par Unicron, et une version jouée qui est aussi à peu près la couleur qu'il a dans les comics Marvel. Et Grand Galvatron est quasiment identique dans chaque édition, seule la teinte de plastique violet semble changer en étant un peu plus bleue dans les 2 versions alternatives. Quitte à avoir le choix et à pouvoir prendre un Galvatron dans une échelle que je n'avais encore pas du tout, j'ai décidé de prendre la version jouée, dont j'aime bien les couleurs et que j'avais encore jamais eu avant. Dans la boîte, non seulement on a les 2 Galvatrons, mais on a aussi leurs armes, des cartes collector très petites et pas très utiles, et une tête supplémentaire. Apparemment la tête était un cadeau de précommande, mais j'ai pas précommandé ce set. Puisque Chosed en a encore en stock au moment où j'écris cette review, je pense qu'il s'est moins bien vendu que beaucoup d'autres produits de la même gamme. Galvatron est un petit canon extraterrestre sur chenille, qui est beaucoup plus mignon qu'il ne l'est à plus grande échelle. Les détails sont à peu près là, et les couleurs sont globalement respectées, on en reparlera après. Mais c'est clair que c'est pas le plus beau mode alternatif. Galvatron est peut-être un peu abstrait dans sa version G1, il reste faisable quand on prend le temps de le faire bien. Mais à bien regarder son numéro de série, Galvatron semble être la première figurine de cette échelle par Doctor Who, ce qui expliquerait sa simplicité. J'ose croire qu'ils se sont améliorés depuis, d'après les photos de modèles plus récents, dont certains pourraient arriver en review sur ma chaîne. Galvatron a quand même droit à quelques applications de peinture, et elles sont bien faites. Mais avec les chenilles et le bassin qui ne s'attachent nulle part, c'est clair qu'il paraît pas fini dans ce mode. De son côté, Grand Galvatron se transforme en une planète qui pourrait faire penser à Unicron sans la bouche ni l'anneau. Il a pas mal d'applications de peinture un peu partout, et tous les pics sont des pièces séparées des 2 moitiés de la planète. Je trouve ce mode très mignon, c'est vraiment sympa de l'utiliser comme accessoire pour le mettre dans un décor par exemple. Bien sûr, on voit un peu de violet aux pôles, et les pièces des épaules de Galvatron qui serviront d'axe pour la transformation, mais c'est quand même un mode super propre qui n'avait pas à être inclus. Après, ça reste une planète, donc c'est pas le mode le plus dynamique. Galvatron et Grand Galvatron sont vraiment petits, il n'y a qu'à voir à côté de Shockwave New Age qui est à peine plus grand que le core class de Legacy ou le Legends de Combiner Wars. Niveau transformation, c'est aussi simple que ce qu'on pourrait s'imaginer, Galvatron n'a rien d'autre que la tête qui peut être intéressante, et encore, la glissière est un peu trop serrée à mon goût, donc c'est pas le plus pratique à sortir. Galvatron est déjà plus intéressant, puisqu'il faut ouvrir la planète pour arranger les pièces du robot et le refermer ensuite. Son canon se range d'ailleurs à l'intérieur de la boule. J'adore l'ensemble des jambes, qui doit tourner pour permettre de les ranger correctement, et dont les pièces ont une forme assez spécifique pour fonctionner dans les 2 modes.
Je commencerai la présentation des robots par Galvatron. Et il montre bien son âge, au moins le fait que ce soit le premier de sa gamme. Le style me déplaît pas complètement, c'est juste qu'il fait quand même très différent du design G1 de Galvatron. La forme du torse me rappelle plutôt la version Titan's Return, ce qui est loin d'être un compliment. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Il est littéralement ce qu'on voit sans aucune surprise. Les pièces des épaules sont peintes en orange plutôt qu'en rouge, ce que je trouve assez moche, et ça lui donne d'ailleurs des couleurs qui sont pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Par contre, niveau articulation, c'est correct, mais sans plus. Pas de rotation dédiée aux biceps, et des ball joints aux épaules, aux hanches et aux genoux pour plus d'amplitude. En plus, il a une rotation au bassin, donc c'est pas trop mal, et c'est mieux que les Micromasters officiels, tout en étant à peu près de la même taille. Mais de là à ce que ça soit irréprochable, j'en suis pas certain. Pour parler d'un autre défaut, j'ai envie d'évoquer la pièce dans le dos, qui se rabaisse plutôt que se remonter pour former la pièce du modèle d'animation. C'est là pour permettre de mieux tirer la tête, je comprends bien, mais j'aurais préféré avoir l'option de la mettre vers le haut. Je chipote un peu, mais c'est une occasion manquée de pouvoir le rendre encore meilleur. Avec la tête alternative, ça donne pas vraiment mieux. Je pensais que ça donnerait bien, mais ça va pas vraiment. Je l'ai d'ailleurs ouverte pour la review, et il suffit de dévisser le dos puis de l'ouvrir pour pouvoir dévisser la tête et les échanger. C'est un peu long, donc ça se fera pas souvent. Par contre, autant je me plains de Galvatron, mais j'ai rien à redire sur Grande Galvatron. Les pièces du robot sont les mêmes, mais en couleur cartoon, et ça lui va super bien. Il me ferait presque regretter de ne pas avoir pris le set en couleur cartoon depuis le début, juste pour avoir Galvatron dans ses couleurs. Et même si les proportions sont évidemment ridicules, ça reste correct par rapport au média d'origine, et ça lui va super bien. Les articulations sont les mêmes, sauf pour le bassin bien sûr, qui perd la rotation, mais qui gagne un ajustement des hanches vers le bas pour plus de possibilités. Évidemment, ça reste la planète avec une tête, des bras et des jambes, mais c'est super mignon, et je trouve ça génial d'en avoir une figurine dédiée à un si petit format. Ça le rend abordable et amusant, et ça évite de dépenser trop pour une référence d'un seul épisode, même si le pack est quand même à 24€. En tout cas, Grande Galvatron est une nette amélioration par rapport à Galvatron. Je trouve que la planète est mieux faite que les pièces du robot, au point de montrer que ce qui me plaît pas sur Galvatron, en fait, c'est son torse. Le reste est plutôt bon, à part les chenilles qui tiennent pas en mode alternatif, mais le torse ne me va pas autant que ce que je pensais. Et il reste minuscule en robot. Déjà à côté de Shockwave New Age ou Tarn Iron Factory, ils sont petits, mais dès que je les mets à côté d'un Deluxe officiel, on se rend mieux compte de leur petite taille. Et ça les rend très mignons en main, même si je me plains de Galvatron. Si je les recommande, c'est plutôt pour Grande Galvatron. Pour acheter le pack, il faut avoir envie d'une référence aussi obscure que celle-ci, et être prêt à dépenser le prix d'un Deluxe d'il y a 2 ans pour l'avoir. Comme j'ai dit plus tôt, le pack est disponible sur Shozy Store s'il vous intéresse, et je vous mets le lien en dessous. Et si vous faites des achats sur ce site, n'oubliez pas mon code LDR Optimus dans l'encart en haut de chaque page pour me soutenir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous attends sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin jour et salut.